surprise ou les malades. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le GIS, le groupe d'intervention des situations extrêmes. Tous ces gens que vous voyez devant vous n'ont reçu aucune formation pour rejoindre notre groupe, non. Ils vivent tout simplement dans la rue depuis plusieurs années. Sans logement, confrontés au froid, au manque de nourriture, dans une précarité extrême. Aujourd'hui, ils vont relever un défi. Ils vont tenter pour vous de faire la rétrospective des 60 ans de la FNARS. Alors, qu'est-ce que la FNARS? F-N-A-R-S. Est-ce que c'est un financement national d'argent récupéré sauvagement? Non. Non. Est-ce que la FNARS est une fédération nationale d'artistes rétrogrades soviétiques? Non. Non. Est-ce que c'est le flanc naturel arménien au réglisse et à la sauge? Non. Non, bien sûr que non. Vous allez me dire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et je ne vous le fais pas dire. Non, la FNARS, c'est la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale. Mes amis, en place. Okay. Mesdames et messieurs, nous avons la lourde tâche de faire la rétrospective des 60 ans du FNARS. 60 ans d'histoire. Ce n'a pas été simple, un dossier comme ça. Nous avons dû faire des choix. Donc, mesdames et messieurs, je vous demanderai d'être indulgents. Tout commence un jour d'hiver 1954. Au secours, mes amis, une femme est morte gelée cette nuit sur le trottoir du boulevard Sébastopol. C'est rencontre elle le papier par lequel, avant-hier, elle avait été expulsée. Chaque nuit, c'est plus de 2000 recroquevillés sous le gel. Merci Sylvain, merci. Tout le monde aura reconnu l'abbé Pierre. À cette époque, l'appel de l'abbé Pierre a marqué les esprits. 2 ans plus tard, les présidents de 18 foyers se réunissent. Ils viennent de toute la France. Lille, Angoulême, Strasbourg, Épinal, Poitiers, Marseille, Paris, Lyon. Avignon. Pouilly en Auxois. Ah bon? Enfin, je crois. Leur point commun, accueillir des hommes et des femmes qui sortent de prison. Bon, alors, mes amis, nous pouvons dire que cette rencontre n'aura pas été vaine. Après 6h49 de réunion, nous sommes tous d'accord. Oui, enfin. Oui. Nous allons donc créer un centre d'accueil. Et nous allons l'appeler la Fédération des centres d'hébergement pour libérer. Ouais, c'est bien ça. 10 ans plus tard, 80 structures sont adhérentes à la FNARS. Ils se retrouvent ailleurs pour une autre réunion et débattre d'un sujet nouveau. Bien. Je suis Jean-Pierre, représentant de l'Armée du Salut, et voici... Marie-Christine, je représente le Secours catholique. Et donc, au nom du Secours catholique et de l'Armée du Salut, nous tenons vraiment à nous exprimer, pour dire que nous soutenons ce nouveau mouvement de réseau et que nous souhaitons donner un nouveau nom. Ah. Alors, je le dis, du
coup. Surprise. Alors voilà, surprise. Oh, ne faites pas durer le suspense, allez-y, Marie-Christine. Bon, alors j'y vais. La Fédération des CRS. C'est déjà pris, ça. Marie-Christine, je crois que tu t'es trompée. J'ai oublié le H. C'est la Fédération des CHRS. C'est mieux. Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Bravo. Hey, ça s'arrose. Hein? Nous entrons alors dans les années 70. Dans les années 70, la France subit une désindustrialisation massive. L'environnement change. La précarité se développe. On parle de nouveaux pauvres. Alors, qui sont les nouveaux pauvres? Bien, les nouveaux pauvres sont des exclus, avec leur regard fatigué, leur quotidien difficile. Les nouveaux pauvres sont également des femmes seules, parfois avec des enfants, avec des revenus très faibles. Les nouveaux pauvres sont aussi les handicapés, avec une allocation AAH plus que dérisoire par rapport au vrai coût de la vie. Alors, comment est perçu le nouveau pauvre? Bien, le nouveau pauvre est dangereux. Il profite du système. C'est un assisté. Il est mauvais. Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais c'est comme ça. À l'époque, tout le monde le pense. Et aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Merci. Dans les années 70, la FNARS est au cœur des avancées sociales. Chaque jour est un combat, une lutte, une bataille pour obtenir de nouveaux droits. Suivez-moi, les amis. Vous êtes déjà là. Notre quête ne fait que commencer. Nous devons conquérir de nouveaux droits. Mais ça ne sera pas facile. Il faudra faire face aux troopers gouvernementaux et réussir à les convaincre. Mais où sont-ils? En général, ils viennent de la droite. Regardez, c'est là-bas. La vieille carne. Tiens-moi ma cape et mon sabre laser. Je vais me le faire à main nue. Ah, ça brûle. Calmez-vous. Je suis avec vous. Je suis venu vous dire qu'il fallait continuer votre lutte. Que la FNARS soit avec vous. Mais qui êtes-vous? Je suis ton Pierre. Vous voulez dire mon père? Non. Je suis ton Pierre. Je le sens pas. Il essaye de nous embrouiller. Regardez son sabre laser. C'est un factice, c'est du toc. Il l'a sûrement acheté dans une boutique de FNARS et Attrape.
Néanmoins, ce vieil homme m'est bien sympathique. Et après tout, il a raison. Les amis, que la FNARS soit avec nous. Nous entrons alors dans les années 80. « 1982, la FNARS compte 250 associations et 340 adhérents. Je vais donc nommer toutes les structures maintenant devant vous. Non, 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 non. Non, non, on passe. Laurent, c'est trop long. Bon, très bien. Merci, Donc, merci. je laisse la feuille sur le pupitre. Si quelqu'un est intéressé, il peut venir la consulter. Très bien. 1984, la FNARS a rendez-vous au ministère pour sa première demande de subvention. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que Jean-Marc est là? Jean-Marie? Oui, c'est celui-là. Mais il me semble qu'il nous manque quelqu'un, je sais pas, mais c'est moi. Est-ce que Bernard est toujours là? Oui, voilà. C'est là. Marie-Christine, est-ce que c'est là? C'est par là. Stop. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons tenu à rendre hommage à la ville qui nous accueille, en l'occurrence, Dijon. Action! Bon, allez, c'est parti. Ah, ministère de l'Agriculture. Ah non. Non. Ministère de la Justice. Ou surtout pas. Surtout pas. Sûrement pas. Ministère de la Santé. Ah ben voilà! Pourquoi pas? Non. 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 Ministère des Subventions. Eh ben voilà. C'est là. C'est là. Bon, ben, j'y vais, je m'y colle. J'y vais. La porte est transparente, je vous vois. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Mon conseiller, ma secrétaire. Bien. Cher monsieur, nous sommes la FNARS. Nous sommes une structure sociale. Nous aidons les plus démunis, notamment les personnes très mal logées et les personnes étant dans une très grande précarité. Nous sommes ici pour faire une demande de subvention. Très bien. Et vous êtes La FNARS. là? FNARS. Bon, écoutez, je ne comprends rien à ce que vous dites. Soignez-moi ce vilain rhume et revenez quand vous serez guéri. Hein. Nous avons du travail, merci, au revoir. Voilà, et fermez la porte, merci. À cette époque, les institutions méconnaissent encore la structure. Ils se méfient. Et lorsqu'ils donnent des subventions, elles sont toutes petites. Non, mais là, on a vraiment été mal accueillis. quoi. Oui, ouais, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai eu l'impression quand même d'avoir été prise pour le dindon de la FNARS. Écoutez, les amis, restons motivés. Un FNARS et ça repart. Ouais. Non, mais enfin, attends. Moi, je continue quand même à penser que la FNARS, c'est un nom de merde. Oh, ça Ouais, va. tout de suite, là, bon. Nous arrivons en 1985. C'est la naissance des 18 associations régionales. Hé Allez, on boit un coup. Allez, suivez-moi. Ils sont super contents. On est super contents. On entre alors dans les années 90. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. 1990, c'est les premiers salariés de la FNARS. Ouais. Trop cool. Hey, on boit un coup. Non, stop. Là, ça va pas. Excusez-moi, ça va pas du tout, là. Venez par là. Ça va pas du tout. Ça fait 2 fois que vous faites la même proposition. Je vous rappelle qu'on doit théâtraliser la rétrospective de la FNARS. D'accord? C'est n'importe quoi. En plus, chaque fois que vous rentrez, là, vous rentrez avec des bouteilles. Hein? Vous voulez faire croire quoi? Que la FNARS, ils boivent des coups toute la journée?
C'est pas des alcooliques. Bon alors, ressaisissez-vous. Nous sommes le GIZ, le groupe d'intervention des situations extrêmes. Alors réagissez. Allez. Allez. Mesdames et messieurs, excusez-nous. Parfois, il faut faire un petit recadrage pour que notre groupe, que notre équipe reparte sur la bonne voie. Et avec le GIZ, c'est jamais gagné. On peut toujours être surpris. Bien. Nous sommes en 1992. Nous sommes dans le nord de la France, à Dunkerque. Alors la FNARS aurait pu choisir une ville dans le sud, à l'est, à l'ouest. Non. Ça se passe à Dunkerque. Mesdames et messieurs, c'est un moment clé. Ah, des gens du Nord. Mesdames et messieurs, c'est un moment clé dans l'histoire de la FNARS. Stop. Non mais le carnaval de Dunkerque, là, c'est bien beau, mais on n'est pas là pour faire les zozos. Ah oui, c'est vrai, ouais. Allez. Eh oui, ils ne sont pas là pour faire les zozos, bien sûr. Dunkerque, c'est pas forcément un endroit où on va pour y aller en vacances. Excusez-moi. Hein. Rien contre le Nord, hein. J'adore le Nord. Enlève ton chapeau. Chers collègues, si nous sommes là aujourd'hui ensemble, c'est pour réfléchir et écrire un texte qui soit le fondement même de notre combat. Oui, c'est vrai. Nous devons penser à de grandes idées, à des droits fondamentaux. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Une idée? Allez, Tu voulais dire quelque chose? Solange. Ah non, c'est pas toi qui voulais dire quelque chose? Non. Moi, je sais pas. Toi? Non? Manque d'inspiration dans le groupe. À ce moment-là, il manque totalement d'inspiration. Mais heureusement, quelqu'un a tout prévu. Rapport bossé. Ah, ça, c'est un château Chalon, 78. C'est bon? À la nôtre? Allez, À la à la vôtre. Santé. J'ai une idée. Le droit à l'insertion. Eh oui, toute personne a le droit de se faire offrir une chance permanente de réaliser un projet de vie autonome. Oui. Oui. Formidable, Merci. formidable. Et d'ailleurs, l'accueil des familles ne doit pas être sélectif et surtout pas discriminatoire. Et en plus, il faut que l'accueil soit permanent. Oui, bravo. Oui. Ah. Toute action d'insertion doit déboucher sur une protection sociale, un statut, une rémunération. Évidemment. C'est vrai. La couverture de la santé doit être l'assurance santé. Crevettes et fruits de mer pour tous, à tous les repas. Crevette? Ah, il y a un blanc là. Ah oui, il y a du blanc, oui. Toute personne en difficulté a droit à la parole et à la représentation. Oui. L'accès au droit pour tous. Le manifeste de Dunkerque. Texte fondateur. Il deviendra le cadre de référence pour les années à venir. Nous arrivons en 1993. Les médias s'emparent d'un sujet tout nouveau. Ils viennent de faire une découverte importante. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ouvrir ce journal, une triste nouvelle. Suite à la vague de froid qui déferle actuellement sur l'Hexagone, nous apprenons que tous les jours, des milliers de gens meurent de froid actuellement dans nos rues. Mes amis, au secours.
Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soit même dans toutes les villes de France. Tant de douleur nous est rendue cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci. Carole. Christine. Bernard. Marcel. Patrick. Chantal. Jean-Louis. Sylvie. Khaled. Mustapha. Lulu. Sarah. Élise. Le grand Dudu. Félix. Sabine. Pedro. Iman. Et Geneviève. Esteban. Mathéo. Gérard. Rico. Mathilde. Baptiste. Christine. Yvan. Sylvie. François. Laurent. Gérard. André. Esteban. Marie-Noël. René. Henri. Fifi. Lucas. Isabelle. « 2006, les enfants de Don Quichotte installent un campement de fortune sur les berges du canal Saint-Martin. Pendant plusieurs semaines, accompagnée par la FNARS, l'association se bat contre des moulins pour faire entendre leurs droits. Quelques mois plus tard, le gouvernement vote la loi Dallot. Alors, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne la loi Dallot. Enfin, en tout cas, nous avons essayé de comprendre comment elle fonctionne. Donc, je prends mon petit papier. Cette loi engage la responsabilité de l'État en cas d'échec de sa politique de logement à des ménages reconnus prioritaires. C'est-à-dire que s'ils ne relogent pas, en gros, ils payent des amendes. Pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent des ménages à loger, 6 critères. Être sans domicile. Être menacé d'expulsion. Être logé dans une structure depuis plus de 6 mois. Être logé dans des locaux impropres. Être en suroccupation. En 2016, 58 183 ménages reconnus prioritaires Dallot étaient encore en attente de logement. Pour la plupart, entre 6 et 10 ans. Donc, l'État est condamné à payer des amendes à l'État. L'État est condamné à payer des amendes à l'État. Je crois qu'on en a compris, là. Hein? Très bien. Merci. On a compris. Pardon. Nous entrons alors dans les années 2000.
2000, une multitude de lois voient le jour. 2000, loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. 2005, loi pour la programmation de la cohésion sociale. 2007, loi instituant le droit au logement opposable. 2008, loi généralisant le RSA. 2009, loi de mobilisation pour le logement et l'exclusion sociale. Un changement majeur s'opère avec la loi 2002-2. Les personnes accompagnées donnent leur avis. On ne peut plus faire sans elles. Nelson Mandela a dit « Tout ce qui est fait sans moi est contre moi ». Eh bien, désormais, à la FNARS, cette réflexion, cette phrase est au centre des réflexions et des décisions. Attendez, ça va être juste après. Donc, toutes ces lois n'auraient probablement pas vu le jour sans l'existence et le travail de la FNARS et de tous ses adhérents. Donc, si vous voulez vous applaudir, c'est maintenant. « 2012, c'est l'élection du nouveau président, Louis Gallois. Grand, fin, chauve, rasé, Louis Gallois. JB. Alors, monsieur Louis Gallois, nous avons choisi un petit extrait de votre investiture. Écoutez, mes amis, ça ne peut plus durer. Quand j'étais à la SNCF, j'avais déjà essayé de changer le nom de la SNCF. Mais là, avec la FNARS, ce n'est pas possible. La FNARS, c'est ringard, c'est démodé, ça sonne mal, c'est imprononçable. Et en toute honnêteté, je vous le dis, c'est un nom de merde. Alors, monsieur Gallois, l'extrait que nous avons choisi n'évoque pas les sujets les plus techniques. Veuillez nous en excuser. Mais il l'a dit, je crois. Il l'avait dit, Oui, il l'avait dit. Il l'a parlé tout à l'heure. Ah, petite fenêtre ouverte sur le paradis. Mère Teresa et l'abbé Pierre vont faire un constat social de l'état de la France en 2014. Tu vois, Pierre, en 2014, la France compte 8,8 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Oui, Teresa, ça fait 800 000 personnes de plus en 10 ans. C'est malheureux tout ça. Les gens de la FNARS et les adhérents ne sont pas prêts de manquer de travail alors. Effectivement, c'est loin d'être fini. Eh oui, j'ai envie de dire malheureusement, et j'insiste sur le malheureusement, vous n'allez pas manquer de travail dans les années à venir. Bref, c'est comme ça. Alors, nous arrivons le 17 juin 2016 pour l'Assemblée Générale. Venez, allez, dépêchez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Dépêchez-vous, mais venez, dépêchez-vous. Voilà, vous êtes tous là? Bon. À l'unanimité, le résultat de vote pour le nouveau nom a été voté, accepté. Ouais, bravo. Dorénavant, nous nous appellerons la Fédération des acteurs de la solidarité. Ouais, bravo. À ces mots, Louis Gallois est pris d'une crise de joie. Samy. Il ne contrôle plus son corps. Plus personne ne contrôle rien du tout. La FNARS n'est plus. Dorénavant, ce sera la Fédération des acteurs de la solidarité.
Merci. Hey! Merci à Vivien, à la lumière. Merci. Hey! Merci. Merci beaucoup. Je voudrais particulièrement remercier plusieurs personnes, entre autres Sophia et Mireille. Mireille qui est une personne de la FNARS qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, voilà, mais qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné toutes les informations, un dossier comme ça, qu'il a fallu trier, tout ça. Et je voudrais aussi remercier, en fait, nous sommes le Pudding Théâtre, mais nous ont rejoint des personnes accompagnées pour faire ce travail. Entre autres, je voudrais qu'on remercie, je vais vous les citer, Jean-Marie, Arnaud, Clotilde et Sally. Je les remercie parce que ça n'a pas été facile d'intégrer quelque chose comme ça. Également, écoutez, la FNARS n'est plus. Maintenant, on dira la face. Et donc, peut-être pour les années à venir, un petit conseil. Ne perdez pas la face. Merci.